On est le dimanche 3 juillet. Ça fait 2 semaines et demie qu'on est dans les foins. Flo a bientôt fini, donc c'est la course pour nous. Enfin, on travaille, on a des bonnes journées pour pouvoir faire tous les foins. Aujourd'hui dimanche, on va mettre les chèvres au pré. On va sortir la moissonneuse batteuse, on va la remettre en état puisqu'elle a été nettoyée à la fin des moissons l'année passée, mais pendant 11 mois elle a pris la poussière. Donc on va tout bien nettoyer puisque ce soir on veut moissonner un champ d'orge qui se fait massacrer par les sangliers malgré... Attendez, je descends. Malgré la clôture électrique. Et cette semaine il y a beaucoup de choses à faire, des clôtures pour les chèvres, des clôtures pour les vaches, moissonner et faire la deuxième coupe de luzerne. Donc on espère que ça va le faire, mais il n'y a pas de raison. Ah ouh. Allez filles, on y va. Allez filles, c'est parti, on y va. C'est ça qui est pénible. Bah ouvre hein. Attendez que je passe. Non, vous voulez pas me laisser passer? Allez, c'est parti. T'es belle. Allez filles. Qui est-ce qui a grimpé dans l'arbuste là? Non mais sérieux? Regarde-moi ça. On est net? C'est bien là? Bonne journée hein. T'es belle. Bon, il est 20 h, j'ai fini de traire.
Il a fait super chaud aujourd'hui, on a dépassé les 32 degrés, les chèvres elles ont rien fait de l'après-midi, il a fait vraiment chaud. Et donc j'ai fini de traire et du coup Flo il a commencé de moissonner pendant que j'étais en train de traire. Donc le soleil est en train de passer et là les températures ont bien rebaissé. Le souci des moissonneuses batteuses, c'est que c'est des machines où il y a beaucoup de pièces en mouvement qui bougent. Il suffit que vous fassiez monter dans votre moissonneuse un caillou, un silex, peu importe, ça va faire des étincelles. Et comme il y a de la paille dans la moissonneuse et que c'est complètement sec, et ben ça prend feu rapidement. C'est aussi pour ça que pendant les moissons, vous voyez beaucoup de moissonneuses partir en fumée. Donc nous, on essaye de moissonner tard le soir ou tôt le matin, mais on évite de moissonner en pleine journée. Il y a beau avoir des extincteurs dans une moissonneuse, je pense qu'une fois que le feu démarre, je crois que c'est cuit. Nos champs sont clôturés avec 2 câbles électriques et malgré ça, et malgré que j'ai passé 3 fois la débroussailleuse dessous, les sangliers sont rentrés. Il suffit pas qu'il y ait beaucoup de sangliers pour faire des dégâts. Hein. Là, il y a une mère avec ses marcassins et c'est un carnage, quoi. Je vais vous montrer. Ils sont passés sous le fil et c'est un carnage. Voilà, c'est le jeu, c'est triste de savoir qu'on travaille pour rien, mais surtout qu'on met les clôtures. Mais bon, ils ont faim, donc clôture ou pas clôture, au bout d'un moment ils peuvent passer. Les clôtures électriques n'arrêtent personne, ça je le répète, et du coup, eh bien, on va avoir un petit peu de perte, donc on verra ce que ça donnera. Donc je sais pas si vous allez voir, mais dans cette zone-là, en fait, on voit toutes les bandes de passage des animaux. Donc il y a des cerfs qui sont passés, hein, ma clôture n'empêche pas les cerfs de passer, mais elle devrait empêcher les sangliers. Mais bon, ils sont passés quand même, donc forcément, ils vous couchent l'orge et vous pouvez plus rien ramasser. Voilà, là vous voyez, les animaux sont passés, ça fait des couloirs. Et donc là, forcément, c'est un carnage, quoi. C'est un carnage, tout ce qui est tassé comme ça, ben, c'est perdu. Ils se sont bien régalés là, ils ont bien tout défoncé. Fait suer. Voilà. Tout ça, c'est perdu. On a trouvé où sont... de la poussière. On a trouvé où sont passés les sangliers parce que quand il y a eu de la pluie, ça a un peu raviné. Et du coup, ça a fait une rigole. Et là, et ben, entre le fil et le sol, il passe largement un sanglier, voilà. Et donc, voilà, c'est une autoroute là, voilà. C'est tout piétiné, c'est une autoroute à sanglier, voilà. Et ben au moins, ils ont bien mangé. La trémie est pleine, donc on va vider la trémie. Donc dans ce bras il y a une vis sans fin, on va mettre les big bags dessous et on va pouvoir vider l'orge. Ah oui, c'est plein.
Je suis en train de laver les grilles à la fromagerie pour prendre de l'avance pour demain, pendant que Flo moissonne. Et il m'appelle, il me fait ouais les sangliers, ils sont rentrés alors que je suis en train de moissonner. Donc on va voir si j'arrive à vous montrer les sangliers. Attends, je les vois. Flo a bourré, il y a trop d'herbe donc ça a bourré dans la vis sans fin. On va enlever ça. C'est un caillou ou juste de l'herbe? Je sais pas. Aïe. Bon, il est 10h30, Flo en a encore pour 15 minutes pour finir le champ. On a été dérangé en tout par 6 sangliers et une bonne quinzaine de marcassins, donc c'est pour ça que tout était ravagé, hein, malgré la clôture, bah voilà. Il y a à manger donc ça se comprend. Je vais aller rentrer les chevaux et je vais aller faire des pâtes, hein. Ce soir ce sera jambon et coquillettes. Et puis on va se doucher et puis on va se coucher puisque demain le réveil sonne à 5h50. Flo va au marché, moi je trais les chèvres, je vais à la fromagerie. Donc on sera bien occupé pour la matinée. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et si vous avez des questions, eh bien vous les posez en commentaire et j'essaierai d'y répondre comme d'habitude. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine!